cellule et comment fonctionne-t-elle? Bref, tu viens de comprendre que dans cette vidéo, je veux te parler de notion de cytologie. Qu'est-ce que la cytologie? La cytologie est simplement l'étude de la cellule. Mais qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tout être vivant. Je t'explique. Un être vivant est généralement constitué par un ensemble d'organes. Voilà pourquoi on l'appelle un organisme. Et chaque organe est formé par un ensemble de tissus constitués par plusieurs cellules. Donc, la cellule représente l'élément de base pour la formation d'un organisme vivant. Voilà pourquoi elle est considérée l'unité structurelle. Unité structurelle et fonctionnelle, justement parce que tous les mécanismes de l'organisme vivant sont pris en charge par la cellule. Vous allez comprendre de long à large dans les prochains épisodes. Toutefois, tous les organismes vivants ne sont pas constitués par le même nombre de cellules. En effet, certains organismes sont formés par une seule cellule. C'est ce qu'on appelle les unicellulaires. Par exemple, les bactéries. D'autres organismes sont formés par plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle les pluricellulaires. Par exemple, l'homme ou une souris. Cependant, quel que soit uni ou pluricellulaire, tous les organismes vivants sont constitués par une cellule de même structure. Quelle est la structure d'une cellule? Une cellule est généralement constituée par trois éléments, notamment une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau. Une membrane cytoplasmique qui délimite la cellule et facilite les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Un cytoplasme où baignent des organites assurant le fonctionnement cellulaire. Enfin, un noyau qui transporte le matériel génétique. La présence ou non de ce noyau fait qu'il existe une différence entre les cellules. Quels sont les types de cellules? Généralement, dans la nature, il existe deux types de cellules. La cellule qui possède un noyau bien déterminé, c'est ce qu'on appelle les eucaryotes, à l'exemple les cellules animales ou végétales. Mais également, il existe des cellules qui ne possèdent pas de noyau bien déterminé. C'est ce qu'on appelle des prokaryotes. À l'exemple, les cellules bactérielles ou la paramécie. Dans le cas des cellules eucaryotes, on peut distinguer également deux types de cellules. La cellule animale qui possède en elle un organite bien spécifique, notamment le centrosome, mais aussi la cellule végétale qui possède en elle des organites bien spécifiques, notamment le chloroplaste, la vacuole, mais aussi la membrane squelettique, dite aussi membrane pectocellulose. En gros, pour différencier une cellule animale à une cellule végétale, il suffit de regarder la présence de ces organites spécifiques. Si dans une cellule, vous arrivez à distinguer la présence d'un chloroplaste, vacuole ou d'une membrane squelettique, alors là, vous concluez qu'il s'agit d'une cellule végétale. Et voilà ce qui concerne la généralité d'une cellule. J'espère que tout a été clair. Toutefois, regarde cette image et dites-moi en commentaire s'il s'agit en réponse A, une cellule animale ou en réponse B, une cellule végétale. Sur ce, rendez-vous sur l'épisode 2 sur une prochaine fois. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager.